Allô, allô? Alors, dans cette capsule, je vous parle de la prospérité. Plus principalement, je vous partage 3 clés pour vivre et aussi pour nourrir cette prospérité. Alors, vous savez, chacun de nous, on possède une fréquence. On possède une vibration qui est unique à nous et une vibration qu'on est venu partager. Lorsqu'on commence à prendre place dans cette vibration, dans cet aspect qui est notre véritable identité, quand on commence à s'engager réellement dans notre vraie identité, qu'on appelle aussi notre soi supérieur ou encore notre âme, c'est là que tout à coup, la magie commence. Lorsqu'on s'engage envers notre âme, envers ce qui est vrai, ce qui est essentiel à l'intérieur de nous, on entame notre voie, notre route sur le chemin de notre destinée. Alors, on commence un peu comme une fleur à fleurir, justement, et à répandre notre fragrance qui est unique. Et on commence à créer autour de nous de la beauté, de la bonté, de la vérité. Alors, on crée du bon, on crée du beau, on crée du vrai. Et ça, c'est un peu, si vous voulez, comment je perçois l'état de la prospérité. Quand on parle de prospérité, on parle d'expansion. On fait référence à l'expansion de votre âme, l'expansion de votre fréquence, de votre énergie qui est unique. L'expansion et la conscience de la prospérité sont complètement connectées à votre destinée, c'est-à-dire à la mission que porte votre âme. Alors, je vous partage 3 clés pour vivre et nourrir la prospérité. Première clé, apprenez à vous connaître vous-même, mais c'est-à-dire, sachez qui vous êtes réellement. Sachez qui vous êtes dans votre essence, dans votre vraie nature. Ensuite, deuxième clé, laissez les choses venir à vous. Et troisièmement, offrez et partagez abondamment toutes ces choses qui viennent à vous. Alors, quand on parle de la première clé, de savoir qui on est vraiment, qui on est dans notre essence, je pense qu'à la base, la prospérité repose sur cette connaissance et cette conscience de soi. La prospérité, c'est être vrai, être cohérent, être authentique envers vous-même. Plus vous l'êtes, plus vous êtes prêt, vous développez cette proximité envers vous-même, envers votre essence, envers votre âme, plus vous allez vous sentir bien. Plus vous allez vous sentir aligné et plus vous allez voir que les choses prennent plus de sens dans votre vie et les choses prennent un sens aussi et une dimension plus profonde. Donc, pourquoi vous vous sentez si aligné, si vous vous sentez beaucoup plus vrai, vous vous sentez aussi dans un plus grand bien-être, c'est parce que vous commencez à faire des choix qui sont basés sur votre destinée, c'est-à-dire sur les buts que poursuit votre âme. Je vais vous conter une petite anecdote. En fait, c'est un témoignage personnel que j'ai vécu dans mon processus. Alors, il y a je vous dirais, pendant de nombreuses années, j'ai cherché ma voie. J'ai cherché ce qui faisait réellement vibrer mon âme, qui enflammait mon âme et tout ça. J'ai trouvé des choses, mais à chaque fois que je faisais des choix, mais j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose, que je n'étais pas totalement alignée. Et pourtant, à cette époque, dans ma conscience, à cette époque-là, je me disais, mais je fais des choix qui me nourrissent, qui nourrissent mon âme. Et ce que je me suis rendu compte et ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est qu'à cette époque-là, je faisais des choix qui étaient influencés par mon insécurité. Alors, j'osais un peu
suivre les inspirations, les aspirations de mon âme, mais à la fois, j'étais animée par un sentiment d'insécurité, ce qui faisait que j'avais aussi un pied sur le frein. Donc, je donnais un peu de gaz, mais j'appuyais aussi sur les freins. Jusqu'à ce que, un beau jour, la vie décide de m'ouvrir les yeux. Et je vais être honnête avec vous, ça a été un réveil brutal à la réalité, qui n'a pas été facile sur le coup, mais qui m'a permis de prendre la décision la plus importante dans ma vie. À ce moment-là, j'ai pris la décision de ne jamais plus négocier les vérités de mon âme. Et j'ai décidé de faire mes choix et d'agir à partir de la conscience de mon âme, mais en totale liberté, en faisant totalement confiance et en ayant la foi. Et je me suis promis d'avancer coûte que coûte, et ce, peu importe la tournure ou la réponse des événements extérieurs. Et je peux vous dire une chose, c'est sûr que ça m'a demandé beaucoup de courage et je ne vous cacherai pas que ça en demande encore. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que depuis ce moment-là, la vie me témoigne sans cesse de son support, de son abondance et aussi de sa prospérité. Et je sais que en prenant assise, en faisant ce choix que j'ai fait il y a plusieurs années, mais que je refais, c'est toujours un choix qu'on doit refaire à certains moments. Faire ce choix de prendre assise, de m'engager envers mon âme. Alors, je sais que ça a établi les fondements en mon être, des fondements qui me donnent une sécurité, qui me donnent aussi la force, la paix, mais aussi le courage d'avancer et qui me donne aussi qui me permet de jouir de cet état de prospérité. Alors, la façon dont vous vous sentez dans chaque situation de votre vie est un élément extrêmement précieux qui vous permet, en fait, qui vous donne une indication de ce que vous êtes en train de créer. Je vous donne un exemple. Lorsque vous vous sentez mal, lorsque vous ne vous sentez pas bien, c'est simplement l'âme qui vous envoie un message, qui veut porter votre attention sur un aspect précis pour amener cet aspect-là à votre conscience afin que vous puissiez réaligner votre tir en fonction de vos choix, en fonction de vos actions aussi. Alors, portez une attention particulière sur comment vous vous sentez. Les sentiments que vous nourrissez donnent vie à vos pensées. Les sentiments que l'on porte nous permettent d'amener, de concrétiser nos pensées et nos désirs. Alors, restez à l'affût sur comment vous vous sentez, puisque ça devient un indicateur de conscience pour pouvoir justement aller chercher le message derrière ça. Donc, si vous voulez augmenter la prospérité dans votre vie, portez cette attention soutenue sur comment vous vous sentez. Alors, développez ce réflexe au quotidien. Faire l'expérience, dans le fond, de la prospérité, c'est simplement amener plus de conscience sur ce qu'on vit et de prendre responsabilité à travers les événements de notre vie pour pouvoir se réaligner et s'assurer qu'on est toujours bien en accord avec la vérité de notre âme, avec la vérité de notre essence. Et le choix vous appartient. C'est une question d'engagement envers vous-même, d'engagement envers votre propre conscience, envers votre âme. Donc, soyez simplement vous-même. Dans la deuxième clé que je vous ai donnée, j'ai mentionné que pour la prospérité, c'est de laisser venir les choses à soi. On est très dans le principe yin, féminin, de réceptivité. Alors, soyez simplement vous-même et le cosmos et l'univers vont être à votre service. Pourquoi? C'est simple.
Parce que lorsque vous êtes vous-même, vous vibrez votre propre fréquence. Vous vibrez votre fréquence unique et donc vous devenez en symbiose avec le cosmos qui est autour de vous, mais qui est aussi à l'intérieur de vous. Et en vibrant qui vous êtes vraiment, toute chose commence à venir à vous, à affluer vers vous. Donc, laissez les choses venir à vous, mais en prenant d'abord place dans votre essence, en faisant les choix à partir de cette conscience. Donc, je vous dirais, choisissez de vous dédier coûte que coûte à ce qui est vraiment vous, à ce qui fait vibrer votre essence, à ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, à ce qui correspond aux aspirations les plus élevées de votre âme. Et lorsque vous vous dédiez à ça, soyez persistant et soyez constant. La persistance, la détermination, la constance, c'est votre message à l'univers où vous dites, voilà, je suis pleinement à 100% engagé. Alors maintenant, tu peux envoyer la marchandise. Façon de parler, mais il reste que c'est ça. Donc, maintenez votre attention soutenue sur cette conscience de votre essence, mais aussi sur toutes les belles, les bonnes et les vraies choses de la vie. Portez votre attention sur tout ce qui est beau, sur tout ce qui est bon. Remarquez autour de vous, développez cette appréciation, cet art aussi de la gratitude. Et lorsque vous baignez dans cette énergie et que vous commencez à recevoir parce que vous laissez les choses venir à vous, faites fructifier en partageant ces choses. Donc, offrez le meilleur de vous-même, partagez ces choses que vous recevez de façon inconditionnelle et de façon illimitée. Et vous allez réaliser que la prospérité, elle est là. Elle est déjà en vous et elle est autour de vous. Dans les enseignements du Kundalini Yoga, Yogi Bhajan disait que tout comme une chandelle émet la lumière, l'humain émet la prospérité. Donc la prospérité est notre nature inhérente, est notre nature véritable. Et pour pouvoir la vivre, on a simplement à prendre place dans cette nature. Il ne s'agit pas d'une question de mérite, je mérite ou je ne mérite pas la prospérité. Il s'agit d'une question de choix conscient et d'engagement envers vous-même. Et aussi, Yogi Bhajan disait que le succès, il adore cette attitude de prospérité. Et c'est pour ça que les choses viennent à vous dans cet état de prospérité. Car la prospérité est un état de conscience que vous choisissez, que vous nourrissez. Alors, si vous souhaitez vivre cette conscience de la prospérité, cette conscience de bien-être et d'alignement, je vous invite aussi à vous procurer mon nouveau programme en ligne, Let's Flow. Donc, c'est un programme où pendant 21 minutes par jour, vous expérimentez le yoga, la méditation Kundalini pour développer votre intuition, votre fluidité, votre capacité aussi à recevoir les choses et à nourrir aussi votre prospérité. Donc, vous pouvez simplement vous rendre sur mon site internet nicolerichard.ca pour pouvoir vous procurer ce programme et en passant, jusqu'au 31 octobre, vous bénéficiez d'un rabais de lancement. Donc, vous bénéficiez de 15% de rabais. Alors, sur ce, je vous souhaite véritablement l'expansion de votre vraie nature, l'expansion aussi de votre âme afin que toutes les bonnes, les belles et les vraies choses viennent à vous abondamment. Satnam.